Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne Inside Gun pour la première interview de la saison avec monsieur Florent Balmont qui a été ancien joueur de l'OL mais aussi consultant et entraîneur. Donc je vais attaquer directement dans le cœur du sujet. Comment allez-vous ? Très bien, merci de m'inviter. Merci à vous d'être venu encore une fois. Donc on va commencer par votre parcours avant l'Olympique Lyonnais. Donc vous avez commencé le football à l'âge de 5 ans. Vous avez commencé donc au club d'Ozon, Saint-Symphorien d'Ozon. Et ensuite vous êtes allé au club d'Oulin. C'est ça. Et vous avez été repéré donc à l'âge de 17 ans par l'OL. Et donc quelle a été votre première réaction quand vous avez été repéré par l'Olympique Lyonnais, par les recruteurs ? Beaucoup de fierté. Alors c'est sûr que vous m'avez fait le parcours sur le Saint-Symphorien d'Ozon, c'est sûr qu'à l'âge de 5 ans, mais l'anecdote c'est que même à 6-7 ans on me voulait déjà à l'OL. Et c'est mon père qui avait toujours refusé. Et je pense que c'était bien parce que j'ai eu le temps d'évoluer dans ma formation. Et c'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, quand j'ai pu rentrer dans le club de l'Olympique Lyonnais, pour moi ça a été une fierté parce que c'est aussi, je suis lyonnais de base, donc automatiquement de rentrer dans le club de nos rêves, c'est toujours un plaisir. Donc beaucoup de fierté pour moi et pour mes parents et mes sœurs. Vous avez trouvé que la dimension a changé entre le club plutôt amateur d'Ozon et d'Oulin à celui de l'OL. Vous avez vu la transition très rapidement. Oui, c'est sûr que quand on est amateur, on a toujours tendance un peu, on va dire que c'est un peu bonne ambiance, même si à l'OL c'était une bonne ambiance, mais j'ai senti tout de suite que c'était de la compétition. Donc même si c'est un collectif, chacun se bat pour avoir sa place le week-end. Donc on a senti ce côté-là et c'est ce que j'ai aimé aussi, c'est de vraiment rentrer dans ce monde-là et d'avoir aussi des installations aussi pour progresser, de s'entraîner tous les jours et d'avoir l'obligation de résultats un peu tous les week-ends. Et du coup, comment se passe un peu cette phase de recrutement ? Vous êtes repéré et puis c'est tout de suite la semaine d'après vous êtes à l'OL, ou il y a quand même une période de latence, des contrats à signer, ce genre de choses, une diététicienne à aller voir, ou c'est vraiment instantané ? Non, je pense que il y a souvent à l'Olympique Lyonnais souvent des recruteurs qui tournent un peu dans la région lyonnaise et c'est vrai que dans l'année, je pense qu'ils sont venus me voir plusieurs fois jouer et puis à partir de là, ils m'ont fait comprendre à force de m'avoir vu jouer, qu'ils voulaient que je vienne à l'Olympique Lyonnais et puis j'ai donné mon accord au mois de je sais à peu près mois de mai, il me semble. Ça remonte à quelques temps maintenant. Et puis après, voilà, de rentrer dans le club, d'expliquer un peu comment le club se passe. Et puis après, tout de suite, quand je suis arrivé à 16-17 ans, on rentre vivement dans le vif du sujet. Ouais. Je rebondis sur ce que vous disiez, sur le fait, ce que vous avez dit, pardon, sur le fait que la sélection, elle est rude. Et donc, qu'est-ce qui a fait de vous un élément déterminant plus qu'un autre joueur, en fait ? Alors ça, faudra leur demander aux recruteurs à cette époque-là, mais c'est sûr que je pense que ce que j'ai aussi gardé pendant toute ma carrière, c'est peut-être l'esprit un peu d'agressivité sur le porteur de balle, de ce côté que j'avais, je pense que tout petit, de la volonté aussi de toujours gagner, d'être compétiteur, et peut-être ce côté de rien lâcher. Je pense que c'est ce qui m'a peut-être fait démarquer par rapport à certains joueurs et par rapport à mon recrutement à l'Olympique Lyonnais. Ouais. Donc c'est ce conseil-là que vous donneriez à un jeune joueur pro, pas lâcher, avoir la bonne mentalité dès le départ. Ça c'est important. Maintenant, je pense qu'il faut aussi avoir de la qualité, mais c'est sûr qu'il faut avoir l'aspect mental. Mon père m'a toujours dit que si on n'a pas le mental, on est mort. Ça, je l'ai travaillé sur ce côté-là. Et je pense que dans une carrière, il faut avoir 50% de mental et aussi avoir de la qualité. Mais c'est primordial. Hein. Le mental, c'est un sujet qu'on retrouve de plus en plus dans les carrières sportives, notamment les choses plus graves, mais le mental, c'est très important. Donc maintenant, on va se concentrer un peu sur votre passage à l'OL. Ouais. Donc on est en 1997, vous jouez maintenant pour les jeunes de l'OL. Vous remportez la Coupe Gambardella. Donc dès la première année. Donc c'est à ce moment-là, est-ce que vous vous dites ça y est, je vais devenir un joueur professionnel ? Pas à ce moment-là, mais pour moi ça a été une super étape, c'est de gagner ce titre qui est le plus gros à ce niveau-là, en 17. C'est vrai qu'en plus ce qui avait été énorme, c'est qu'on était en levée de rideau au Parc des Princes contre, il me semble, c'était Nice-Guingamp, si je me trompe pas. Et pour moi, ça a été une super étape. On gagne au penalty, et premier trophée à l'Olympique Lyonnais qu'ils n'avaient pas gagné depuis longtemps. Et on l'a vu que ça a été dur de le gagner après. Donc pour moi, une belle étape dans ma jeune carrière. Donc ensuite, vous intégrez donc l'équipe réserve, vous remportez la Coupe Rhône-Alpes et championnat de France de réserve professionnelle. Ça reste aussi un très bon souvenir pour vous. Vous avez pu jouer et donc, intégrer cette équipe de réserve. Donc on arrive à la saison 2002-2003, où vous connaissez votre première saison avec le groupe pro de l'OL. Donc s'entraîner et jouer avec des joueurs de l'OL du calibre de l'époque, Juninho, Cooper, Anderson, qu'est-ce que ça fait d'être un jeune joueur et d'intégrer un tel niveau
d'équipe, quoi. Bah, c'est sûr que c'est une fierté. C'est vrai que moi, comme vous avez dit juste avant, la question d'avant, c'est je voulais peut-être pas, je me suis pas découvert tout de suite en disant je vais être joueur pro. À 17 ans, peut-être plus en réserve, DH réserve, où je me suis dit pourquoi pas moi. Et à partir de là, j'ai évolué. Et c'est vrai que même si je suis rentré avec eux en 2002 où j'ai commencé à jouer, ça faisait 2 ans que j'étais un peu avec eux dans le groupe, mais j'étais souvent le 18e. Ça voulait dire que je partais souvent avec eux, mais j'étais souvent moi qui restais un peu en tribune. Mais j'ai énormément apporté au quotidien avec eux parce qu'ils m'ont apporté le professionnalisme qui était important aussi pour l'avoir. Et de jouer avec de grands joueurs, pour moi, ça m'a fait évoluer, même si j'ai pas fait une carrière énorme à l'Olympique Lyonnais. Pour moi, ça m'a aidé sur la suite de ma carrière. Sur la construction, le mental aussi, comme vous dites, d'être le 18e, de ne pas savoir si on va jouer ou pas, ça joue énormément sur le mental, je pense. Et énormément. Quand je vois que maintenant les joueurs font la tête quand ils sont ou sur le banc ou en tribune, moi je l'ai connu pendant 1 an où je faisais des déplacements, mais je savais que je rentrais pas. Mais pour moi, c'était une marque de reconnaissance d'être dans ce groupe-là. Et aussi, ça m'a appris comme vous dites, de se préparer mentalement. C'était pas une période nécessairement difficile pour vous, ça a été quand même bénéfique dans la suite de la carrière. Ça a été que bénéfique, et c'est sûr qu'après à un moment donné, on a tous envie de jouer, un peu plus de temps de jeu, et c'est pour ça qu'après par la suite j'ai évolué, mais pour moi ça m'a beaucoup appris. Il faut se servir aussi de ces moments-là, de pouvoir jouer dans mon premier match en tant que titulaire à l'Olympique Lyonnais, et aussi de pouvoir travailler au quotidien avec eux. Vous avez des souvenirs sur quelle était la première équipe, forcément? Ouais, mon premier match, franchement, mon premier match titulaire, ça a été Ajaccio. Okay. C'était, encore une anecdote, c'était le jeudi, je devais pas jouer titulaire, mais comme encore, c'est une période, c'était un peu difficile d'aller jouer là-bas. Il y a 2-3 joueurs qui avaient des pépins musculaires. D'accord. Bon, je pense qu'ils avaient peut-être pas trop envie d'aller là-bas, et moi, j'étais tout content d'y aller. Mais j'ai un souvenir où j'avais pas, d'habitude le jour de match, on a la sieste, tout ça, et moi j'avais pas pu dormir parce que j'étais trop impatient, trop excité pour faire mon premier match. Et au final, j'ai joué 80 minutes et j'ai pris des crampes. Parce que je pense que j'avais trop de tension, trop l'avant-match. Mais pour moi, ça a été un souvenir magnifique de faire mon premier match titulaire avec l'Olympique Lyonnais. Ça, c'est pour moi, pour tout le monde. La famille, tout, c'était top. Surtout quand on est lyonnais, qu'on est de la famille lyonnaise. C'est ça. C'est ça. Et donc, juste une petite dernière question. Est-ce que vous avez gardé des contacts un peu avec ces joueurs-là de l'âge d'or, on va dire, de l'OL? Pas spécialement. Alors, je revois, par moments, on se recroise avec Sidney Govou, où on s'entend bien, et on s'entend bien aussi encore maintenant. Il y a Greg Coupet, il y a Flo Laville. Même si on se côtoie pas au quotidien, quand on se voit, on est très content parce moi j'étais le petit jeune à ce moment-là, mais on a connu des super moments ensemble, on a gagné des choses. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de les revoir. Vous avez créé des liens forts dans un groupe qui était fort. Donc, oui, fort, humainement, au niveau footballistique, c'était très très fort, mais au niveau humain, on sentait vraiment qu'il y avait un groupe solidaire. On aimerait peut-être revoir. Ouais. Suite à un prêt concluant à Toulouse, oui. de la saison 2003-2004, vous revenez à Lyon pour une demi-saison seulement. Comment expliquez-vous cela? C'était suite à un manque de temps de jeu ou autre? Comment dire, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie d'avoir du temps de jeu, donc j'ai eu l'opportunité d'aller à Toulouse, une année où j'ai pu jouer 36 matchs sur 38 en tant que titulaire. Pour moi, ça a été une super saison et un super tremplin pour moi. L'objectif, c'était Toulouse voulait me garder. Lyon, j'avais pas d'option d'achat, donc ils voulaient que je revienne. Ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais content de revenir dans mon club formateur. Je re-signe 4 ans avec eux. Et au final, 2 jours après, je suis transféré à Nice. Parce que, je pense qu'au final, l'entraîneur me voulait peut-être pas tant que ça à ce moment-là. Et puis moi, je voulais jouer par rapport à ma saison à Toulouse. Donc c'est pour ça que je suis parti définitivement à Nice pendant 4 ans. Et donc du coup, c'est des choses que vous réglez aussi avec votre club formateur, ou c'est plutôt votre agent qui s'occupe de ces démarches-là? Vous avez quand même un poids sur les décisions qui sont prises. Oui. Après, automatiquement, il faut avoir une personne qui s'occupe de ça pour les discussions. Mais c'est vrai que quand j'ai su que les clubs pouvaient s'entendre avec Nice, moi j'ai donné mon aval en disant que j'avais envie d'y aller pour avoir aussi du temps de jeu que j'avais connu à Toulouse. Et c'est pour ça qu'après, même si c'est toujours moi qui décidais oui ou non, c'est mon agent qui faisait un peu toutes les démarches au niveau administratif et au niveau des relations entre clubs. Lors de cette moitié de saison, vous avez pu inscrire votre premier but en professionnel. Quel sentiment vous parviennent lorsque vous marquez ce premier but avec l'Olympique Lyonnais? Après, ce qui est marrant, c'est que ce jour-là, je savais que je partais. Et j'étais remplaçant et je rentre à la mi-temps, je crois, il me semble.
Et puis je marque. Donc je sais que ça a été un moment magnifique de marquer mon premier but à l'OL. Mais dans ma tête, je savais qu'il y avait de grandes chances que je parte. Donc pour moi, c'était super de dire voilà, on m'a donné sur ma formation, mais pour avoir du temps de jeu, il faut que je parte. Mais j'étais heureux de marquer. On avait fait match nul contre Metz en plus, je me rappelle. Donc voilà, mais c'était marrant, c'est que personne ne savait, mais c'était fait pour moi du côté de Nice. Et donc là, vous marquiez ce premier but, est-ce que c'était une célébration que vous aviez prévue en avance? Comme non, pas du tout. Ouais, non, c'est vrai que je l'avais revu une fois, mais des fois, comme on n'a pas l'habitude de marquer des célébrations, des fois qu'on contrôle pas, là c'est vrai que je suis parti un peu dans tous les sens. Je sais que je vois Sidney derrière aussi, c'est Ben Arfa qui m'avait fait une passe. Voilà, c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on contrôle pas avec autant d'émotions et de premiers buts. En tant que jeune joueur, ça fait toujours plaisir. Surtout qu'on vit maintenant à une époque où il y a plus en plus de caméras, de réseaux sociaux. C'était pas, je pense, pas du tout la même chose avant, donc on pensait pas forcément à ce genre de choses. Donc, ça c'est vrai, je pense. Ouais. Donc, je vais continuer un peu toujours sur l'OL, ouais. Et je vais vous demander, donc, du coup, quel est le moment le plus mémorable dont vous avez le souvenir à l'OL? Les titres de champion, c'est vrai que 2 titres de champion où même si moi j'étais le jeune joueur où j'ai pas joué énormément, pour moi c'était super de vivre avec eux au quotidien, de faire les mises au vert, de s'entraîner avec eux, de progresser, parce que je pense que c'était vraiment l'époque où Lyon était vraiment très costaud, même en Coupe d'Europe. Donc et faire les déplacements aussi avec eux. Pour moi ça c'est que des petits moments sympas qui m'ont beaucoup appris dans ma carrière. Pour moi, mon club formateur, voilà, c'est Lyon. J'ai évolué avec eux au début, ils m'ont aidé à m'évoluer en tant qu'homme aussi. Hein. Bien sûr, c'est important. C'est très important. Ouais. La relation. Et vous avez aussi des souvenirs certainement l'OL Academy, peut-être, avec des joueurs qui sont devenus pros ou pas d'ailleurs. Oui, après moi à l'époque c'était, peut-être que maintenant vous êtes peut-être pas un peu vieux, un peu jeune, mais moi il y avait Steve Malbranc qui était ma génération, il y avait Jérémy Bréchet, ouais. Voilà c'est un grand supporter de l'OL. Donc je peux les citer. Voilà, c'est un peu ma génération où ils ont pu évoluer. Steve a fait une grosse carrière, Bréchet aussi. Voilà, c'est des joueurs que j'ai connus, que j'étais avec eux, Sidney aussi, mais voilà, c'est une génération où on a énormément appris. Et ce qui était bien à Gerland, à l'époque, c'était nous, on s'entraînait à côté du terrain d'entraînement des pros. Donc tous les jours, on les voyait et ça nous donnait envie d'être à leur place les années d'après. Donc ça, c'était motivant pour nous aussi. Je viens vous croire. Je pose une question qui n'était pas forcément prévue. Vous avez du coup forcément dû être allé au Groupama. Oui. Est-ce que ça vous fait quelque chose quand même de voir que le stade a encore évolué? Si vous auriez aimé jouer peut-être dans ce nouveau stade? J'ai joué en tant qu'adversaire. Mais en tant que Lyonnais, j'ai pas pu le faire. C'est vrai que Gerland, pour moi, c'était mythique parce que j'ai pu, voilà, moi, mon père, il m'a emmené quand j'étais gamin avec les 2 anciennes tribunes sur les côtés avec l'horloge. Voilà, j'ai connu le club en Ligue 2, qui a évolué, et puis de voir le stade qu'il y a eu derrière avec le Groupama. Moi, je l'ai découvert avec Dijon, où ça fait, voilà, on se dit que le club a changé de standing. Mais c'est sûr que pour moi, c'était émouvant de découvrir un stade comme ça en tant qu'adversaire, mais de voir aussi le club comme il avait évolué. Je reste très très nostalgique de Gerland, mais ça reste... C'est souvent comme ça. Souvent les anciens stades, il y a souvent la nostalgie pour les supporters, mais pour l'évolution des clubs, je pense que c'est important d'avoir des stades avec de la capacité pour accueillir plus de monde. Tout à fait. Je pense aussi que ça reste important et un moment, un passage très très important pour le club et pour les dirigeants. Je vais avancer un petit peu. En quoi, donc, du coup, cette expérience à l'OL, elle a contribué à votre développement en tant qu'homme et en tant que joueur sur le reste de la carrière? Ouais, plein de choses. Hein. Je crois que je pourrais dire l'esprit mental, l'exigence qu'il y avait à chaque entraînement tous les jours. Et aussi, ce que j'ai connu, c'est que tous les matchs, on devait l'emporter. Voilà, pour moi, ce que j'ai connu à l'académie quand j'y étais, c'était l'OL de gagner tous les matchs. Donc, on est préparé mentalement à être compétiteur et entre guillemets à haïr la défaite. Ce qui fait qu'après, on est préparé pour ça. Quand on évolue, et j'ai eu la chance d'évoluer dans ma carrière, où la haine de cette défaite, de cette remise en question, c'était un club qui était en haut de l'affiche pour la formation, et ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Ça reste une pression, mais ça vous a aidé pour la suite. Ça vous a quand même bien construit sur
tout le cadre qu'il faut avoir pour être un joueur de foot. Il faut des sacrées épaules. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis moi, ce que j'ai connu, c'est on avait des contrats, ce qui fait moi, j'avais un contrat chaque année. Donc si j'étais pas bon, à la fin de la saison, j'étais entre guillemets viré parce que j'étais pas assez performant. Donc ce qui fait que ça nous aide à se remettre en question, à tous les jours travailler pour être performant. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé. D'accord. C'est bon à savoir. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent forcément de l'académie, de si c'est dur ou pas. J'ai très peu de joueurs de foot parler de cette expérience-là. C'est vrai que maintenant, peut-être que je vais faire l'ancien, mais maintenant c'est plus des contrats de 2-3 ans. Donc, ce qui fait que le joueur est un peu plus dans un confort. Moi, ce que j'ai connu, chaque année, si on était moins bon, il y avait des chances qu'on soit plus dans le club l'année d'après. Donc, ça nous mettait aussi... mais c'était la bonne pression. Moi, j'ai jamais eu de côté. Mais pour moi, je me la mettais parce que c'était important pour mon évolution. J'ai juste une question aussi. Là, on voit de plus en plus de joueurs qui se professionnalisent très jeunes. Quand on voit Ryan Cherki, 16 ans, Mbappé, 15 ans. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour ces joueurs-là de commencer tout de suite pro, s'ils en ont les capacités, ou est-ce que c'est mieux d'attendre? Vous sentiez, vous, à 16 ans, aller au Gerland et ouais, 16 ans, ça faisait peut-être un peu tôt. Maintenant, je pense que le football a évolué par rapport à ça, c'est vrai. Avant, moi, j'ai commencé mon premier match pro à 21 ans. Maintenant, c'est vrai que peut-être un gamin qui a 16 ans, s'il est bon, il a l'opportunité de jouer en pro. Donc ça peut être bien, mais ça peut être aussi, peut-être le gamin peut-être est trop lancé dans le bain, et ce qui fait que c'est difficile après par la suite. Après, des joueurs comme Mbappé, c'est quand même un joueur à part, donc il est prêt, mais je pense qu'il faut qu'il soit préparé aussi, et comme il est, sur le côté médiatique, sur le côté, comme vous avez dit tout à l'heure, les réseaux sociaux qu'il n'y avait pas nous à cette époque-là, tous ces côtés-là où ils sont largement plus mis en lumière que nous à notre époque. Ouais. Je pense que ça rajoute une grosse pression, l'image et les réseaux sociaux. Tout à fait, ouais. Je pense que c'est un vrai challenge, et donc du coup, en parlant de challenge, je vais vous demander quel a été le plus gros challenge pour vous dans votre carrière? Plutôt la vie familiale, les entraîneurs, les cadres, les villes? Ouais, après beaucoup d'avantages. Ouais. Je pense que je me suis jamais plaint. J'ai fait le meilleur métier du monde, c'est d'être footballeur professionnel, de vivre de sa passion. Après, oui, le côté un peu familial où on partait souvent avec la Coupe d'Europe quand j'étais à Lille, où je rentrais pas des fois de la semaine, et de voir un peu évoluer ses enfants. Mais après, j'ai essayé d'être là au maximum. Mais c'est sûr que peut-être aller ce côté de partir même à l'hôtel, même à domicile, on partait la veille pour être vraiment dans notre bulle. Voilà, ces petits inconvénients, mais il y avait quand même beaucoup d'avantages de dire on tapait dans un ballon, c'est notre métier. Et c'est pour ça que moi je me suis jamais plaint, parce que c'était une chance énorme. Je comprends, je rêvais d'être footballeur quand j'étais petit. Ouais, je pense comme beaucoup, et c'est sûr que c'est... Non, mais c'est un métier magnifique, quoi. Tout à fait. Et donc du coup, je reviens toujours sur cet aspect mental. C'est vrai qu'on en parle de plus en plus, comme je disais tout à l'heure. Comment vous avez géré un peu la pression et les attentes dans d'autres clubs, à Dijon ou bien même à Nice ou à Lille? Et est-ce que vous avez du coup vécu cette transition qu'il y a eu avec l'arrivée des réseaux sociaux? J'en reviens toujours, et cette image médiatique, les médias toujours être représentés. C'est sûr que je pense qu'on le prépare pas. Ça vient comme ça. Mais moi j'ai vu l'évolution avec un club comme Nice, où c'était un club qui commençait à évoluer. Quand je suis parti du côté de Lille, où là j'ai senti que c'était une autre dimension au niveau de la presse, au niveau des installations, au niveau des demandes d'interviews. Là, on sentait que c'était un club qui était un peu plus élevé. Et à partir de là, on s'adapte et on fait. Il y a un attaché de presse qui nous gère sur ce côté-là, qui nous demande si on veut faire cette interview, qu'on la refuse ou non. Et voilà, mais on la prépare pas. C'était comme ça. Je pense que maintenant, pour les jeunes, on les prépare un peu plus sur ce côté-là, sur les réseaux sociaux. Nous, on n'avait pas ce côté des réseaux sociaux, où ça commençait peut-être à arriver à ce moment-là. Mais maintenant, je trouve que oui, ces réseaux sociaux sont quand même... oui, il faut bien les travailler, il faut bien le maîtriser pour savoir ce qu'on met dessus. Tout à fait. Donc, je vais parler un peu après votre carrière. Oui. Donc, on va parler de la transition. Donc, lors du début de saison 2020-2021, donc avant le Covid, oui. Vous avez annoncé lors d'une interview à Canal+ que celle-ci sera votre dernière saison. Comment vous avez pris cette décision et comment vous avez préparé l'après-foot ? Alors c'est vrai qu'il y a eu le Covid, où normalement le Covid ça a été en mars, mais je devais arrêter au mois de mai.
Mais c'était prévu dans ma tête. Mon objectif, c'était d'arriver à 40 ans et de passer la barre des 500 matchs en Ligue 1. Ça, c'était mon objectif. Donc, à partir de là, les objectifs étaient atteints. Donc, pour moi, j'avais atteint ce que je voulais. Donc, je pouvais laisser la place, entre guillemets, des jeunes. Juste le regret, c'est par rapport au Covid, j'aurais bien voulu faire mon dernier match avec mes amis, ma famille, pour faire ce dernier match. Mais voilà, par rapport à ça, j'avais déjà préparé dans la tête. Donc ça, c'est important. C'est la chance que j'ai eue, c'est de dire, c'est moi qui arrête. C'est pas dû à mes blessures ou des choix d'entraîneur ou de club. Comme Zidane, on prend souvent Zidane pour c'est ça. Je pense c'est le meilleur moment aussi pour partir. Et donc comment ça s'est passé après? Vous avez réussi à raccrocher les crampons tout de suite ou ça a été dur quand même de se dire bon là, je joue plus au foot? On a toujours une petite peur parce qu'on nous dit que le footballeur pro, il y a une petite mort entre guillemets en disant mais moi je l'ai pas eu parce que j'en ai profité au maximum. Moi, tous les anciens quand j'étais jeune, ils me disent profite au maximum de ce que tu peux faire. J'y suis allé jusqu'au bout à 40 ans. Je pense qu'à 40 ans, il faut savoir aussi laisser la place aux jeunes. Mais j'avais tout fait. Donc quand on est bien dans sa tête en disant bon voilà, j'ai atteint mes objectifs, j'arrête à ce moment-là, à partir de là, je pense qu'on est plus serein. Et aussi, voilà, je m'étais dit aussi que je voulais passer le côté transmission, donc passer mes diplômes en tant qu'entraîneur. Ça va être la suite de mes questions. Donc à la suite de l'annonce de votre retraite, vous devenez d'abord consultant pour Téléfoot. Donc malgré votre intérêt à coacher, ce que vous me disiez, quelles raisons vous poussez à devenir consultant avant de devenir entraîneur? Après, il y avait les deux, c'est que je pouvais faire consultant et passer mon diplôme d'entraîneur à Limonest. Après, c'est sûr que la chaîne Téléfoot, elle s'est arrêtée brusquement au bout de 6 mois. C'est un regret parce que je trouvais ça sympa de pouvoir analyser les matchs, de pouvoir commenter des matchs. Ça s'est arrêté et je trouvais que c'était important pour cette transmission en tant qu'entraîneur. Et après, je pouvais passer mon diplôme d'entraîneur à côté, donc ça faisait deux choses en même temps sur une année, donc pour moi, c'était important. Je regardais aussi Téléfoot à l'époque, je trouvais que c'était très très intéressant en fait d'avoir des joueurs qui puissent se décrypter. On en voit de moins en moins dans le foot aujourd'hui, c'est beaucoup de médiatique, beaucoup d'affaires extra-sportives, ça manque beaucoup. Et ma question c'est, est-ce que ça vous a plu quand même ce passage à la télé, même si ça s'est arrêté brusquement? J'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que comme vous dites, l'analyse qu'on a, et je pense qu'en tant que joueur de l'avoir vécu, je trouve que c'est un peu plus d'impact par rapport aux gens, d'avoir cette analyse parce qu'on l'a connu. Et je trouve que c'est par rapport à Téléfoot, ce qui mettait pas mal d'anciens joueurs, je trouve que c'est bien. Prime Vidéo aussi, où il y a pas mal d'anciens que je connais, ils sont tous passés à Prime Vidéo, où il y a cette analyse et je trouve que c'est important de pouvoir l'analyser. Après, il y a des personnes qui ont peut-être pas joué, mais qui ont une très bonne analyse, hein. Mais je trouve que ça aide quand même d'avoir eu du vécu pour pouvoir un peu d'avoir le ressenti du terrain avec le joueur, pourquoi il a fait ça. Je pense qu'on a un peu plus de recul sur ça. Donc là, je vais revenir un peu au métier d'entraîneur. Vous m'avez déjà un petit peu répondu, mais donc, du coup, comment on s'explique un peu cette envie d'entraîner? Donc, vous m'avez dit la transmission, mais est-ce qu'il y a d'autres aspects qui vous intéressaient dans le coaching et peut-être l'envie d'être avec des jeunes Après, ça a été une évolution. Je l'ai vu au fil de ma carrière où c'est vrai que j'avais envie, l'avant-match ou les avant-matchs, je parlais avec les joueurs, je parlais avec les jeunes joueurs. Par moments, j'étais capitaine, donc automatiquement d'avoir un peu ce rôle entre guillemets de cadre et d'avoir ce côté aussi entraîneur, de pouvoir ce que j'ai connu en tant que joueur, tous les entraîneurs m'ont apporté, j'avais envie de pouvoir le transmettre en tant qu'entraîneur. Donc c'est pour ça que ça a été une logique de pouvoir passer sur ce côté-là. Et le diplôme, ça a été plutôt une formalité ou ça reste quand même un exercice qui est compliqué malgré les années de foot? Très compliqué parce c'est pas du tout, nous footballeurs, c'est entre guillemets, on tape dans un ballon, il y a beaucoup de réflexion. Le joueur, comme j'entendais dire, des fois le joueur est intelligent. Si on anti-savoir, c'est qu'il y a déjà une logique, il y a pas mal de choses. Maintenant, en tant qu'entraîneur, les formations sont beaucoup dans le côté pédagogique, les séances d'entraînement, d'anticiper tout ce côté-là, et c'est un exercice qui est pas facile. Et après, ce côté aussi, gérer l'ordinateur, plein de choses. On n'a pas l'impression, mais là, moi, j'ai passé 2 diplômes déjà, et c'est énormément de travail. Mais après, on est obligé de passer par là pour pouvoir évoluer à une certaine catégorie. Donc la question, c'est actuellement, est-ce que vous avez un club ou vous êtes à la recherche d'un nouveau club ou...
Bah là, j'en profite pour faire un appel. Comment vous envisagez la suite? Bah, comment dire, j'ai eu 3 années, ça va faire ma 3e année l'année dernière en fin de saison où j'avais été adjoint, donc j'avais fait Limonest, j'avais fait la formation à Lyon en tant qu'adjoint en 17, l'année dernière en tant qu'adjoint en national, ça m'a beaucoup appris. Et là cette année, voilà, j'avais l'objectif de pouvoir trouver un club en tant que numéro 1, de pouvoir vraiment tester ce côté de coaching numéro 1. J'ai pas eu l'opportunité pour l'instant de le faire, mais j'attends ce projet pour être principal en N2. Voilà, moi c'est vraiment un objectif pour pouvoir me tester en tant que numéro 1. J'ai appris les choses en tant qu'adjoint. Maintenant, j'ai envie de le découvrir, de prendre les décisions, de pouvoir le développer. Sa vision de jeu en place aussi. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai vécu, voilà, c'est ça. D'accord. Et bah, c'est très intéressant. Donc, si vous avez des clubs qui sont intéressés, on fait un appel. Voilà. Donc, je vais parler un peu maintenant du football actuel. On en a déjà parlé un petit peu. Mais en tant que du coup joueur de foot professionnel avant, et encore toujours personne impliquée dans le foot, comment vous voyez l'évolution du sport aujourd'hui, que ce soit financièrement ou comment vous voyez le foot dans quelques années? Après, c'est sûr qu'au niveau financièrement, l'évolution elle a quand même évolué. C'est sûr qu'on l'a vu au niveau des transferts, hein, on va pas s'en cacher. Transferts moi que j'ai connus ou quand j'étais transféré, maintenant les transferts qu'il y a maintenant, c'est sûr que c'est énorme, mais c'est le football qui veut ça. Il y a eu les droits TV, on a failli à toucher le milliard. On est à ce côté-là où il y a eu un changement. Et c'est sûr que l'évolution elle est là. Moi, ce que j'ai pu reprocher à un moment donné, c'est que c'est sûr que les jeunes ont leur comment dire, moi ce que j'ai connu, c'est qu'il fallait que je fasse énormément de matchs ou d'années pour être considéré pour être un bon joueur, et que sur les fils des années, c'est qu'un joueur faisait 1 ou 2 matchs. Pour moi, c'était la nouvelle pépite. Tout à fait. Donc je reviens un peu sur cette idée de foot actuel, et au niveau du jeu, purement jeu, est-ce que vous trouvez que le jeu a changé, que dans les placements, ou même peut-être le numéro 10 aujourd'hui n'existe plus dans le foot moderne? Est-ce que vous trouvez que c'est des bonnes choses, ou que le football évolue et c'est comme ça? Après, c'est ce que j'ai vu évoluer, c'est aussi le joueur, les répétitions des efforts, où moi, en tant que milieu de terrain, je pouvais le faire énormément, mais c'est vrai que maintenant, on demande à un joueur de faire ses efforts, ses contre-efforts à haute intensité, et c'est sûr que maintenant, on leur demande beaucoup. Sur l'aspect physique, je trouve qu'on demande beaucoup aux joueurs, mais ça fait partie aussi de l'évolution du football. Là, pour moi, ça c'est vrai. Au niveau de la vitesse de jeu, je pense pas qu'elle ait énormément changé par rapport à avant. Maintenant, voilà, c'est largement plus, voilà, c'est vraiment des athlètes, des joueurs de côté qui font énormément de répétitions à haute intensité. C'est ce qu'on demande. Moi, j'ai des souvenirs où sur la fin, où l'entraîneur demandait beaucoup de choses sur ça. Mais moi, à 40 ans, c'était pas pareil. Mais maintenant, les jeunes joueurs, on leur demande beaucoup. Donc après, il faut qu'ils s'adaptent à ça. Et pour moi, la plus grosse évolution, elle est là. Et donc dans votre approche d'entraîneur, forcément, c'est une chose que vous prenez aussi en compte? On prend en compte, et il faut qu'on s'adapte par rapport à l'évolution du football. Et par rapport à moi, ma vision des choses, c'est en tant que numéro 1, quand j'aurai la possibilité, c'est de faire en fonction d'avoir des joueurs aussi qui puissent répéter ça, mais aussi pas que ça, d'avoir des joueurs aussi voilà, de ballon. De trouver cet amalgame par rapport à cette évolution, et ça c'est important, mais il faut s'adapter aussi à ce sentiment il y a beaucoup de joueurs d'athlètes maintenant, donc de répondre à ce niveau-là. Trouver la bonne alchimie entre le technique et la vitesse. C'est vrai que on voit beaucoup de joueurs de couloir qui vont vite, mais pas de finition ou ce genre de choses, surtout dans le football amateur, hein, je parle bien sûr. Donc c'est vrai qu'il faut trouver une bonne alchimie sur ces choses-là. C'est important. Tout à fait. Donc je vais enchaîner sur une partie qui est plutôt fan, supporter. Comment vous avez ressenti le soutien des fans de l'Olympique Lyonnais en tant que Lyonnais, d'autant plus? On connaît les chants, on connaît tout ça. C'est vraiment un plus quand on est dans un stade, les supporters? Oui, franchement, et c'est sûr que moi ce qui a été touchant, c'est que moi j'ai débuté à l'Olympique Lyonnais. J'ai pas joué énormément de temps, mais les gens n'ont pas oublié, et ça c'est super. Moi, quand je revenais en tant qu'adversaire avec Lille, avec Dijon, avec Nice, j'ai toujours été très bien accueilli, et ça c'est plaisant, parce que je pense qu'ils ont vu que j'avais tout donné quand j'étais en formation à Lyon, et ça c'est plaisant. Et j'ai toujours dit que voilà, intérieurement je suis lyonnais, je suis le club, j'ai vu l'évolution aussi. Donc pour moi, voilà, les supporters, on voit à cette période où c'est compliqué, je trouve que les supporters sont là, ils sont présents. Moi, j'ai fait une petite aparté, j'ai un très bon souvenir à Gerland, j'étais à Lyon-Lille, et le capot nous a demandé de ne pas vous siffler, justement, par rapport aux autres joueurs. Donc forcément, je confirme alors, je confirme. Voilà.
Je vais parler du coup toujours de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous avez un mot sur la situation du club aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que les choses vont s'améliorer? Est-ce que vous pensez qu'on va vraiment être relégué? La question qu'on se pose tous en tout cas. Moi, je pense qu'il faut se la poser. Franchement, sans vous cacher, moi j'étais inquiet. J'étais inquiet il y a quelques semaines, comme tout le monde. Mais je trouve que l'arrivée de Pierre Sage a été quand même importante. L'arrivée aussi de Jérémy Bréchet dans le staff, qui a été bien, et de reprendre peut-être un peu les valeurs lyonnaises qui sont importantes. Et aussi peut-être là aussi la remise en question des joueurs, parce que on dit souvent c'est l'entraîneur, mais je pense qu'il y a aussi automatiquement il doit y avoir une remise en question des joueurs, parce que c'est eux qui sont sur le terrain. Donc je pense qu'il y a une remise en question de ces joueurs cadres, parce que moi je l'ai connu, quand ça va pas, on vise qui? On vise les joueurs qui sont cadres. Donc après, à partir de là, il faut savoir supporter ce côté-là, ça fait partie du jeu, on ne doit pas attaquer un jeune joueur. C'est les cadres qui doivent le montrer. Et ce qui est important, on le voit avec Lacazette, où je trouve que depuis 2-3 matchs, il enfile ce rôle de cadre en disant, il s'est remis, je pense, dans le bon sens, et il assume ses responsabilités et il emmène le groupe vers l'avant. Donc on le voit bien. Beaucoup plus vocal aussi sur le terrain, on retrouve beaucoup plus de passages où il parle avec le coach, avec ses coéquipiers, mais ça fait du bien. Et c'est primordial. On est automatiquement on est obligé d'avoir des cadres sur le terrain pour faire transférer les messages. C'est sûr que je pense que la frustration qu'il avait en tant que remplaçant, ça n'a pas aidé aussi. Mais bon, ça après c'est des choix d'entraîneur, il faut savoir l'accepter. Mais oui, moi j'étais inquiet, là on est un peu plus rassuré, même si la saison, il faut pas s'en cacher, va être difficile jusqu'au bout, mais ça sera sûrement un tremplin pour rebondir après par la suite. Je pense aussi, on l'espère en tout cas, tous les week-ends de stade, donc on aimerait. C'est ça. J'ai juste une petite question sur les cadres. Donc, vous avez été forcément cadre dans cadre comme les vestiaires comme Dijon ou bien Lille. Quelle est la plus grande qualité d'un cadre de vestiaire qu'il doit avoir pour que l'équipe fonctionne au mieux? Alors la qualité première, je pense qu'il faut être irréprochable sur le terrain, parce qu'automatiquement, si on n'est pas irréprochable, c'est difficile de parler dans le vestiaire. Donc ça, pour moi, c'était important sur l'état d'esprit, à l'entraînement, et puis en match. Voilà, ça pour moi, si on veut faire passer des messages, il faut être irréprochable. Sinon, automatiquement, si c'est ça, les joueurs, à un moment donné, on va parler une fois, 2 fois, les joueurs ils vont se dire bon, il n'est pas irréprochable, on va plus l'écouter. Voilà, ça va dans un groupe, ça va très très vite. Donc pour moi, ça c'est important en tant que cadre. De pouvoir montrer l'exemple. Si c'est ça, ça a déjà gagné beaucoup de choses, et après il faut qu'on puisse emmener le groupe vers un objectif commun. Et vous avez quand même un rôle particulier avec l'entraîneur, c'est vous qui faites quand même passer les directives, ou ça reste quand même un groupe? Ça reste un groupe. Alors c'est sûr qu'à Lille, moi j'ai connu, on a appelé ça, on a vu l'évolution, c'est des sages, entre guillemets, 4-5 joueurs qui étaient convoqués par l'entraîneur par moment, parce que l'entraîneur sentait que le groupe se tendait un petit peu, ou il voulait peut-être, est-ce qu'on met la mise au vert ce jour-là? Donc voilà, on était un relais entre le staff plus les joueurs, et ça je trouvais ça sympa, même si à chaque fois l'entraîneur prenait ses décisions. Il avait trouvé un relais avec nous. Et donc du coup, ce rôle de cadre, c'est vraiment que sur le terrain et dans le vestiaire, ou aussi en dehors, ça vous amène à faire des choses, construire le groupe? Ou c'est vrai qu'on parle très très rarement de ce qui se passe en dehors des entraînements et du stade. Et tout à fait. Si vous restez encore en groupe, ou si vous faites des activités? Comment dire, ça a été une évolution. C'est vrai que tout à l'heure, ça, vous avez raison de le dire. L'évolution que j'ai vue, c'est que il y a 20 ans, quand un ancien disait bon, on va manger pour un esprit collectif, du début jusqu'à la fin, on restait, et puis même on faisait la soirée tous ensemble. L'évolution que j'ai vue, c'est qu'après, à un moment donné, presque au dessert, presque il y avait des jeunes qui voulaient partir. L'évolution, elle a été là. Pour moi, c'est primordial en dehors de l'effectif. Si on voit que y a des résultats, c'est qu'automatiquement le groupe vit bien, il se passe des choses en dehors. Et ça, c'est vrai que j'ai vu une évolution, et c'était à nous aussi en tant que cadre de les faire rester pour que il y ait quelque chose qu'on puisse après, s'il y a une bonne ambiance, sur le terrain, je vais l'encourager, je vais tout faire pour que ça aille bien. Bien sûr, en plus je rebondis, il y a aussi la notion toujours de transmission de valeurs du club, donc forcément ça fait... Tout à fait, les valeurs du club, c'est important, ouais. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, donc c'était la fin de notre interview. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous, donc on apprécie énormément forcément votre contribution, et allez l'OL. Merci à vous.